Chers amis, bonjour. Je viens cet après-midi de lire un article sur France TV Info qui, qui émettait l'hypothèse selon laquelle il y aurait une figure connue du Front National, de l'extrême droite française, qui est trafiquant d'armes et qui aurait vendu des armes à Koulibaly, c'est-à-dire le mec qui a fait les attentats. Alors je dois dire que je suis pour ma part un peu sonné, parce que bon, on sait que ces gens-là sont vraiment pas fréquentables, on le sait quoi. Il y a des gens à l'extrême droite, à la droite de l'extrême droite, des gens extrêmement dangereux en France, et dont le parti a été dissous d'ailleurs, parce que justement c'était des gens qui étaient dangereux. Ces gens-là, si leur parti a été dissous, quand ils votent, soyez sans crainte, c'est pour le Front National qu'ils votent et pour personne d'autre. Voilà. Alors là, je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui dit sous le reportage, oui, d'accord, il est trafiquant d'armes, alors tout de suite on fait l'amalgame avec le FN. Eh bien oui, c'est pas un hasard. Ce qui fait l'essence même du Front National, c'est précisément d'avoir la nostalgie de l'époque colonialiste et notamment de la guerre. Voilà. Alors, c'est pas pour rien. Je veux dire, la fascination pour les armes, en règle générale, c'est quand même beaucoup plus à droite, et surtout à l'extrême droite, qu'ailleurs. Voilà. Maintenant, bon, c'est un problème de société, c'est vrai, malheureusement. Il y a des hommes qui sont persuadés qu'ils sont beaucoup plus virils avec une arme à la main. C'est grave quand même. Encore faut-il s'entendre ce que c'est que la virilité, quoi. Parce que c'est vrai que si on entend par virilité le côté uniquement performant sexuellement, c'est bien pauvre, hein. Oui, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, mais enfin bon, le parallèle entre le fait de tirer avec une arme à feu et l'acte sexuel, c'est connu comme le loup blanc en psychanalyse. Et vous voyez, pour le coup, en règle générale, j'ai plutôt tendance à rigoler de ce genre de truc, mais c'est vraiment la base, quoi. Je veux dire, quand on parle de tirer un coup, c'est pas un hasard, hein. Je veux dire, je sais, hein, je suis quelqu'un de la campagne, je suis issu d'une famille de chasseurs, donc je connais, merci. Voilà. Et il y a des gens aujourd'hui, voilà, qui gagnent du pognon. Il y en a c'est la drogue, il y en a c'est voilà, et il y a des armes qui circulent et il y a des armes qui se vendent sur le territoire français, visiblement. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'il y a eu hier soir, on n'est pas couché avec une dame dont évidemment j'ai oublié le prénom. Je viens de rédiger un article sur elle, mais enfin un petit article. J'ai commencé simplement à en parler. Il se trouve qu'elle est élue du PS dans une circonscription qui est dirigée par le Front National. Enfin, où il y a plusieurs villes qui sont dirigées par le Front National. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne porte pas de jugement, comment dire, elle ne part pas d'a priori, comme moi je le fais, je reconnais hein, d'ailleurs. Hein. Elle donne au contraire des faits précis. Voilà. C'est-à-dire la réduction des subventions sur le plan associatif, la réduction des subventions pour les clubs de sport, alors que justement le sport par définition est un des moyens les plus sûrs d'apporter la mixité, donc je trouve ça extrêmement interpellant. D'ailleurs j'ai vu un truc tout à l'heure super intéressant, à Michel Drucker, il y avait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, dont le nom ne me revient pas évidemment, qui a dit que métis écoutez ça, c'est éloquent, métis étymologiquement, ça signifie intelligent. Alors là, franchement, celle-là, il fallait la faire, mais s'il le dit, il l'a pas inventé, hein. Je veux dire, c'est pas lui qui crée l'étymologie. Il a fait que le noter pour que je le glane, bien évidemment. Merci. Voilà, et je trouve ça, métis, ça veut dire intelligent. Eh ben, chapeau. Eh ben, bravo. Non, mais je trouve ça génial. C'est vraiment, vraiment super. Comme quoi, la langue française est vraiment très belle. Alors, il y a autre chose que je voudrais... Donc ce livre-là, je vous recommande, évidemment, je vais mettre le lien de mon article carrément sur mon blog, où il y a le lien de la vidéo, il y a la vidéo qui est posée sur l'article et tout ça.
Bon, de toute façon, je sais que ça va... Là pour le coup, le coup d'avoir fourni des armes à Koulibaly, il semblerait qu'ils aient des preuves. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas des ragots. Tel que l'article est rédigé sur France TV Info, apparemment, il y a des preuves. Donc, il y a un vrai problème, là. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans cette émission, justement, hier soir, je sais plus, je crois que c'est Léa Salamé je sais plus qui a demandé comment se fait-il que le Front National propose beaucoup plus de candidats jeunes que les autres partis. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que moi, j'ai la réponse. J'ai la réponse. C'est tout simplement parce que le Front National est un parti extrêmement pyramidal. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les décisions qui sont prises dans les municipalités du Front National sont en réalité entièrement téléguidées par la tête du Front National. C'est-à-dire qu'ils ont des lignes ils ont des pages de route en fait, tout simplement. Voilà, sur tel secteur, vous devez faire ça. Sur tel secteur, vous devez faire ça. Sur tel autre, vous devez faire ça. Alors, supprimer certains ouvrages dans les médiathèques. si, je vous assure. Non, mais allez écouter l'émission là, parce que ce qui est intéressant dans ce livre, justement, c'est que elle a compilé des faits avérés, c'est-à-dire des réductions de budget, des choix stratégiques, etc. J'ai trouvé ça juste génial. Franchement, je suis, comment dire, pour être tout à fait franc, je suis très inquiète parce que je pensais pas que c'était à ce point-là. Voilà. Je pensais qu'au niveau des municipalités, ils faisaient véritablement un effort, justement, pour au minimum sembler propre. Et je me rends compte que pas du tout. Je viens de voir une nouvelle. Bon. Voilà. Alors, ce qui se passe en fait, alors pour quelles raisons recrute-t-il chez les jeunes? Eh bien justement parce que un jeune qui a envie de faire de la politique pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire en tant que carriériste, il va grimper beaucoup plus facilement les échelons au sein du Front National à partir du principe où on va lui faire sentir que de toute façon on va penser à sa place. C'est uniquement ça en fait. La raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez un parti comme le PS, par exemple, il y a des jeunes loups aussi au PS, actuellement. Bon. Il se trouve qu'on les voit moins, médiatiquement. On les voit moins, pourquoi? Parce qu'ils doivent faire leur trou, tout simplement. Faire leur trou, j'entends par là, faire fonctionner leurs neurones, trouver des idées, et faire de la politique pour les bonnes raisons. Je plaisante pas quand je dis ça, hein. C'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au sein du Front National, en fait, les jeunes recrues doivent rentrer dans le moule avec un chausse-pied. Tout simplement. Et le moule en question consiste à adopter le discours prémâché qui est établi par la tête du parti. Alors que dans les autres partis, c'est-à-dire la droite ou la gauche, en dehors du Front National, parce que le Front National n'est absolument pas un parti normal, justement par son fonctionnement. La droite et la gauche, tout parti en France, excepté le Front National, ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de faire de la politique, il va commencer par aller au meeting, ensuite il va réaliser que ses idées sont conformes aux idées du parti, et donc il va militer, et il va militer en argumentant, en faisant des phrases, en prenant la parole, véritablement. Or, au sein du Front National, la ligne de route, elle vient d'en haut, elle vient de la tête. Donc du coup, les mecs, ils se sentent beaucoup plus sûrs puisqu'on pense à leur place. C'est pour ça qu'ils recrutent chez les jeunes, c'est pas pour autre chose. Eh oui, ces mecs-là sont complètement décérébrés en grande partie quand même. Hein. Mais c'est un choix de carrière, hein. Entendons-nous bien, c'est un choix de carrière de leur part. C'est-à-dire qu'ils choisissent de mettre leur personnalité au service d'un parti dans le but de gagner du pognon, puisque c'est la mentalité du Front National à la base, de faire carrière. C'est uniquement ça. Ils utilisent la haine, la méfiance, la notion de danger, etc., dans le but de cultiver la peur. Et eux, comme ça leur permet d'engranger des postes et de gagner du pognon. Parce qu'ils fonctionnent exactement comme ça. C'est entièrement pyramidal, le Front National. Voilà. Et la tête visible, c'est Marine Le Pen,
invisibles, c'est les cadres qui sont derrière elle et qui n'apparaissent absolument jamais dans les médias. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vais aller travailler sur une vidéo au sujet de la fracture au sein de la famille Le Pen. Je pense qu'on va pas être déçus.